8 mai 2008, expérience 6, l'énergie. Donc à cette époque, alors que je consulte mon psy, je tente d'expérimenter tout ce que cet état peut m'apporter. Première découverte, l'énergie est totalement à mes ordres. Il suffit que je fixe un point ou que je pense à quelque chose pour sentir un flot énorme d'énergie me traverser et foncer vers le point ou la chose en question. C'est comme si je commandais à un torrent instantanément. Je pose une attention sur la chaleur en bas de ma colonne vertébrale et l'énergie s'élance directement jusqu'à ma tête en brûlant. C'est la sensation la plus jouissive que je connaisse, une sensation de puissance absolue. Mon environnement semble alors être totalement à mes ordres. Seulement voilà, je n'arrive pas à faire le lien entre cette énergie et des faits du monde réel. C'est comme si les deux étaient totalement déconnectés. L'énergie que je vais accumuler dans ma main semble faire une boule que je peux palper, sentir, déplacer. Et pourtant elle n'existe pas pour la matière. Un objet mis au milieu l'ignore totalement. Les gens se servent constamment de cette énergie mais ne s'en rendent pas compte et ne semblent pas en sentir le moindre effet. Une personne qui passe à côté de vous sans vous regarder va pourtant systématiquement fusionner avec vous. Preuve que vous attirez toujours l'attention et je dirais même de manière fort inconvenante pour notre société coincée. Elle vous inspecte littéralement et vous sonde de l'intérieur en quelque sorte. C'est plus fort que tous les rapports sexuels possibles. Les dépressifs sont difficilement supportables. Ils émettent une énergie brûlante et collante et douloureuse jusqu'à plusieurs mètres. Une manière d'appeler au secours, je pense. Les filles ont un goût totalement différent de celui des garçons. Une personne en manque de sexe dégage une énergie sexuelle qu'on reçoit à plusieurs mètres de distance. C'est super marrant et agréable et totalement indécent. Les gens doivent bien le sentir inconsciemment. Je dirais donc que l'énergie sexuelle a tendance à se charger et qu'à un moment elle doit être déchargée, soit vers le haut, soit vers le bas. Vers le bas, c'est un rapport sexuel et cela libère et nettoie énormément à l'intérieur. Vers le haut, et l'énergie s'élève et monte jusqu'au sommet du crâne, mais c'est plus désagréable qu'autre chose car cela rend les blocages encore plus forts. L'énergie sexuelle semble être la pile atomique qui nous fait tourner. Extrêmement bizarre quand on sait à quel point on refoule le sexe dans notre société. Mais bon, au moins je comprends pourquoi certaines religions prônent l'abstinence. En fait, elles veulent faire monter l'énergie vers le haut. Une grave erreur pour tout le monde, je pense, car cela ne fait qu'amplifier les problèmes déjà existants. Il y a trop de blocages. Bien sûr, il y a peut-être des gens n'ayant aucun blocage qui peuvent s'y risquer. À cette époque, je me dis que j'aimerais bien en rencontrer. Les villes sont des dépotoirs énergétiques. Un simple passage en centre-ville et je me trouve plein de choses dégoûtantes qui collent à moi et dont je mets des heures à me débarrasser. La nature est au contraire une vraie féerie. À côté d'un arbre, mon énergie se rééquilibre et semble récupérer sa stabilité. Se coucher dans l'herbe quelques minutes rééquilibre le flot d'énergie dans mon corps et la terre me débarrasse de toutes les choses bizarres que j'ai accumulées. Une symbiose parfaite, semble-t-il. Comment, lorsqu'on a senti cela, peut-on encore se sentir séparé de notre mère, la terre, ou croire un instant que la nature est hostile? Et c'est un informaticien pas écolo pour un sou qui vous dit ça. Le seul endroit hostile, c'est nos villes pleines de champs électromagnétiques poisseux et dégoûtants qui se collent à nous et sont bien difficiles à déloger. À ce moment, je découvre les grosses contreparties de mon état. Je sens tous les blocages de l'énergie à l'intérieur de mon corps. Ces sensations sont extrêmement désagréables et qui plus est, beaucoup plus fortes que des sensations physiques. Par exemple, je n'arrive pas à ouvrir la bouche pour parler. C'est un trait de mon caractère. Et énergétiquement, j'ai l'impression constante d'avoir une corde autour du cou que quelqu'un serre toute la journée. Par moments, ma tête semble totalement se déformer, comme si mes dents poussaient dans ma bouche et je suis obligée de me toucher pour vérifier qu'elle n'est pas en train de se tortiller dans tous les sens. J'ai plein de points douloureux. C'est comme un poids ou un blocage parfois, même en dehors de mon corps. Plus je fais monter d'énergie, plus les blocages semblent devenir douloureux et forts. C'est extrêmement gênant, et pourtant il y a une distance étrange d'avec ces sensations. Quand je traverse une zone qui brûle, pourtant aussi fort que si je mettais la main au-dessus d'un feu, ma main n'a pas la réaction de retrait qu'elle aurait sur une sensation physique.
Chose encore plus étonnante, au cours de la journée, je sens au niveau de mes oreilles l'énergie des autres. Par moments, je sens le goût de quelqu'un que je connais comme s'il m'envoyait de l'énergie. Par recoupement avec le reste, j'en déduis que c'est quelqu'un en train de penser à moi. Au goût, je sais qui c'est, et à la texture de l'énergie, forte, faible, piquante ou non, etc., je peux même savoir si elle est énervée ou contente ou autre. C'est très marrant. Nous sommes donc tous constamment reliés les uns avec les autres. Nous qui nous croyons seuls, c'est vraiment incroyable. Mais tout cela, j'aimerais bien le partager. Comment expérimenter réellement si je n'ai l'avis de personne à ce sujet ?